Quelques heures avant l'horreur des attentats parisiens a eu lieu au Grimaldi Forum la répétition générale de Tosca, l'opéra de Puccini, qui sera présenté Salle des Princes le 19 novembre dans le cadre de la soirée de gala de la Fête nationale monégasque, en présence du prince souverain et de sa famille. Pour ce spectacle, Jean-Louis Grinda a imaginé une mise en scène sobre, mais originale, au service de l'action et des interprètes. Je me suis inspiré du cinéma pour une autre raison, c'est-à-dire que j'ai voulu non pas rajeunir, non pas moderniser, mais donner un regard personnel sur l'œuvre. Et je voulais sortir un peu des sentiers battus, tout en respectant l'époque, ce qui n'est pas facile quand même, parce que c'est un opéra très écrit, dont la dramaturgie est parfaitement écrite. Elle est tirée d'un drame de Victorien Sardou, créé par Sarah Bernard. Mais donc c'est vraiment du théâtre musical à 100%. Et donc l'idée, c'était pour rendre ce côté rapide de l'action encore plus fort, l'idée c'était de faire un grand flashback et de commencer par la fin, et de faire en sorte que l'on voit le suicide de Tosca au début du spectacle, sur un film, et que l'on comprend comme ça que tout ce qu'on va voir ensuite est dans la tête de Tosca, entre le moment où elle se jette et le moment où elle meurt, du haut du château Saint-Ange, bien sûr. Et elle se dit, mais comment moi qui étais si heureuse il y a même pas 24 heures, en suis-je arrivée là? Et c'est ce qu'on va voir. Ce qui fait que ça nous autorise un décor qui n'est pas réaliste, mais évocateur, alors que les costumes sont extrêmement réalistes et historiques, bien évidemment. Les artistes lyriques les plus importants du monde ont pris l'habitude de passer par l'Opéra de Monte-Carlo et nous font l'amitié de venir et surtout de revenir, ce qui est encore plus important. Et là, nous avons la chance d'avoir, je crois, certainement les 3 plus grands interprètes des rôles. Donc oui, nous avons Marcelo Alvarez, qui a été un sublime Canio dans Payas l'année dernière et qui vient ici interpréter Mario Cavaradossi, qui est certainement un de ses rôles fétiches. Nous avons la sublime Martina Serafine, pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, qui est une chanteuse d'exception, une femme superbe, une actrice remarquable, et qui est une vraie Tosca dans tous les sens du terme. Et puis la chance d'avoir Bryn Terfel avec nous, qui avait créé ici, vous vous en souvenez, Falstaff, une incarnation tout à fait prodigieuse, et qui est non moins un prodigieux Scarpia. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Bryn Terfel, c'est Orson Welles qui chante. Il a dit ça? Je pense que c'est le plus beau compliment que l'on me fait. Je suis un très grand fan de la plupart des films d'Orson Welles. Puccini a écrit pour le rôle de baryton basse un personnage très fort, très important pour chaque chanteur qu'il interprète. Tout le monde, comme Cavaradossi, le ténor d'à côté, aimerait bien chanter le rôle de Scarpia. Je pense que c'est l'un des rôles les plus difficiles à interpréter sur scène. Mais il faut tout de même rester en retrait, laisser ce personnage à sa vraie place. C'est très important. Bien sûr, c'est un personnage frustré. Il ne connaît ni le vin ni les femmes. Et il n'a qu'un objectif, cette femme magnifique qu'est Tosca. Et il fait tout ce qu'il peut, usant de tous ses pouvoirs, pour la capturer. C'est une sorte de jeu du chat et de la souris. It's a cat and mouse.